Cette semaine, dans votre émission, le business de la nutrition. Une étude vient de remettre en cause les bienfaits des oméga 3 sur le cœur. Les labos contre-attaquent. Il faut prendre des oméga 3 parce que c'est bon pour le cœur, c'est bon aussi pour le cerveau et puis la vision également. Mieux se nourrir pour mieux guérir. Zoom aux États-Unis sur un programme complet de nutrition pour les enfants malades du cancer. On se concentre toujours sur l'aspect médical pour soigner les enfants. La canneberge du Québec s'exporte comme antioxydant, c'est le nouvel or rouge. On vend la canneberge en Europe, en Allemagne, en Angleterre, en France. Nous sommes au Cial à Paris, c'est le plus grand salon au monde pour l'alimentation. Et il y a une chose qui préoccupe tout particulièrement les industriels de l'alimentation, c'est la santé. Depuis un peu plus de 10 ans maintenant, un marché explose, celui des oméga 3, ces acides gras essentiels à qui l'on prête toutes sortes de vertus thérapeutiques. Le marché pèse aujourd'hui 5 milliards d'euros. Seul problème, au mois de septembre, une étude extrêmement sérieuse a remis en cause leurs bienfaits pour le cœur. Regardez. Dans les supermarchés, les oméga 3 ont envahi les rayons et représentent même un argument de vente. Si le produit est enrichi en oméga 3, c'est forcément bon pour la santé. Je suis de nature très écologique pour la nourriture équilibrée, écologique. Et donc j'achète souvent tout ce qui contient oméga 3. Dans les faux beurres, je prends oméga 3. Et après, je pense dans certains produits naturels, comme le poisson, etc. Je crois qu'il y a aussi ce type de produit qui fait que ça nous fait du bien. On a été sensibilisés par les médias, essentiellement à la télévision, sur la consommation riche en oméga 3. Effectivement, avec les bienfaits sur les maladies cardiovasculaires et puis le diabète, apparemment. Ouais. Les oméga 3, ce sont des acides gras essentiels qui aident à garder notre cœur en bon état. Notre organisme n'en fabrique pas, c'est donc notre alimentation, essentiellement les huiles et les poissons qui les apportent. Pour augmenter les effets bénéfiques, certains les prennent en plus en complément alimentaire. Marie-Christine Gouin représente les laboratoires Solgar. Elle alimente cette pharmacie de Paris en gélules d'oméga. Ça va. On va se mettre devant le rayon ? Allez. Là encore, vous avez l'embarras du choix. Et apparemment, les affaires marchent plutôt bien. Comment ça se passe les ventes des oméga ? Alors les oméga 3, il y a un espèce de petit phénomène de mode aussi un peu. Les gens voient beaucoup de publicités, sont assez intéressés à la télé ou dans les magazines féminins, les magazines de santé aussi. Mais alors pourquoi chercher à tout prix les aliments riches en oméga 3 dans les supermarchés quand on peut retrouver les bienfaits dans ces gélules ? Alors c'est vrai que de toute façon il faut repositionner, bien leur dire qu'en effet les oméga 3 ça fait partie des acides gras bénéfiques pour l'organisme, comme les oméga 6, sauf que l'alimentation apporte beaucoup plus d'oméga 6, par exemple dans l'huile de tournesol, l'huile de maïs, et que du coup on a tendance à être un petit peu plus déficient en oméga 3 parce qu'on les trouve dans les poissons gras, l'huile de lin, le colza, l'huile de noix qu'on consomme un peu moins. Mais les compléments alimentaires sont-ils vraiment efficaces ? Non, selon un journal médical américain. Réalisée sur près de 70 000 patients, l'analyse démontre que prendre des compléments d'oméga 3 ne réduit ni le risque d'accident cardiaque, ni la mortalité. Ce qui compte, c'est d'avoir effectivement une alimentation diversifiée et au sein de cette alimentation diversifiée, effectivement, des apports d'aliments qui contiennent des oméga 3, typiquement, encore une fois, les poissons, mais certains aliments végétaux également. Dans les huiles, les poissons ou encore en complément alimentaire, une seule chose est sûre, les oméga 3 représentent un business fructueux. Un marché évalué à plus de 10 milliards d'euros. L'intérêt des gens pour leur santé a remis au goût du jour le souci de la bonne cuisine. Nous sommes à l'Atelier des Chefs, le leader français du marché des cours de cuisine. Un business en forte croissance depuis 5 ans. Ici, il y a 20 ateliers, 11,5 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. On choisit les meilleurs produits pour une nutrition optimale. On s'est rendu compte que les gens qui venaient chez nous, au départ, ils venaient parce qu'il y avait un côté assez tendance, assez glamour. Et maintenant, la préoccupation santé est de plus en plus importante. Les gens ont enfin compris que cuisiner est la meilleure façon de se nourrir le plus équilibré possible.
Et aujourd'hui, un autre marché se développe, la nutrition comme complément aux traitements médicaux. Je vous propose de nous envoler maintenant vers les États-Unis où une femme a eu l'idée de créer un programme complet de nutrition pour des enfants atteints du cancer. Le programme a été adopté par l'hôpital de Georgetown à Washington. Regardez. Do you know how to peel an apple? Have you done it before? I will eat this. Du haut de ses 4 ans, Morgan est une habituée de l'hôpital de Georgetown. Atteinte bébé d'une leucémie, elle est maintenant en rémission. Cet atelier de cuisine en plein hôpital ne la surprend pas. Si Daniel Navidi est régulièrement là, ce n'est pas une simple lubie de cuisinière. Son fils Fabien, aujourd'hui guéri du cancer, a été soigné ici à l'âge de 11 ans. Les traitements avaient modifié son appétit. Mère et fils avaient alors travaillé ensemble. Pour mieux guérir, il fallait mieux se nourrir. On a fait beaucoup d'essais et de corrections, on a vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et ça nous a mis sur la voie. On a compris que, bon, pas de tomates, c'était trop acide. Ça ne marchait pas pour le petit déjeuner, mais si par exemple on essayait le yaourt au petit déjeuner, et si on essayait le tofu pour avoir les protéines nécessaires, c'est vraiment la preuve que vous pouvez être abattu, plus bactère, et vous relever plus fort que vous ne l'étiez avant. Daniel a transformé cette expérience en un programme complet de nutrition, très vite adopté par l'hôpital MedStar de Georgetown. Je suis vraiment revenue aux basiques. Les bouillons, les soupes, les boissons, les smoothies, pour l'aider à se reconstruire avec autant de douceur que possible et à réparer son système digestif qui a été tant endommagé. Une des choses que j'explique maintenant avec mon programme de nutrition, c'est comment trouver les protéines, les nutriments dont vous avez besoin sous une forme plus simple. Les familles et bien sûr les enfants adhèrent à l'idée. Le programme de Daniel Navidi a reçu des soutiens financiers, mais surtout une approbation du corps médical de Georgetown. On se concentre toujours sur l'aspect médical pour soigner les enfants. Tout est affaire d'opération, de chimiothérapie, de radiothérapie. Et on a souvent tendance à oublier que la nutrition est tout aussi importante. Si un enfant a une mauvaise nutrition, il ne va pas être à même de bien affronter la chimiothérapie et il aura tendance à passer plus de temps à l'hôpital. De cette expérience, Daniel Navidi a tiré un livre de recettes. Pour son lancement, la communauté de l'hôpital a tenu à être là, tout comme bien sûr son fils Fabien, pour la remercier pour son rôle envers les patients. C'est la saison des canneberges ici à Rungis, autrement appelées les cranberries, une petite baie rouge en provenance d'Amérique du Nord. Ici, il y en a peu car la canneberge est un produit haut de gamme. Alors les cranberries, ça vaut entre 10 et 2 € le kilo. Et effectivement, c'est un produit qui est assez cher par rapport aux produits traditionnels. Un produit cher, mais peut-être un petit miracle thérapeutique. On prête aux cranberries ou à la canneberge en français beaucoup de vertus pour la santé, anti-infectieux, anti-oxydants et bon pour les dents. Bref, la canneberge se vend de mieux en mieux et le Québec s'en frotte les mains. Reportage sur place de Fabrice Ross. C'est l'étape la plus spectaculaire, la récolte. Il faut inonder les champs, faire monter l'eau d'environ 20 cm pour que les fruits, qui sont creux, se décrochent et se mettent à flotter. Pour mûrir et virer à son rouge caractéristique, la canneberge a besoin du froid québécois. Regardez si les fruits sont beaux. Ils sont prêts à récolter. C'est un fruit qui est ferme. C'est comme une petite pomme, c'est ferme. On peut voir à l'intérieur, les pépins sont rouges. Lorsque les pépins sont rouges, ça fait que le fruit est prêt à récolter. Place au tracteur qui aide la canneberge à se libérer de ses racines. Les champs de Louis Michel virent au rouge, mais pas ses affaires, car depuis 6 ans, la demande est en hausse constante. Le Québec produit désormais 54 millions de tonnes de canneberge. Il a fallu doubler les superficies de production. Avant, la canneberge, on la trouvait en gelée, en jus. Maintenant, on peut la trouver à peu près dans toutes les rangées de l'épicerie. Surtout dans les yogourts, dans les bar-tendres, dans les céréales. C'est dans les viandes. De plus en plus, maintenant, on apprête des viandes avec la canneberge.
L'argument publicitaire est tout trouvé. Et si la canneberge n'est pas toujours plébiscitée pour son goût, un peu amer, les consommateurs l'achètent presque comme un médicament. Ouais, quand tu as une infection urinaire, ça te la soigne. Ouais. C'est pas forcément très bon le jus de canneberge. C'est vraiment quand tu es malade, tu te dis, ouais, les gens en boivent. Mais par contre, des muffins au chocolat avec des canneberges fraîches, ça, c'est bon. C'est ce qu'on appelle un super fruit. Tu as beaucoup d'antioxydants, tu as beaucoup de nutriments. C'est comme les fraises, les bleuets, c'est super bon pour la santé. C'est quelque chose qui nous rafraîchit et qui est bon pour la santé. Et au lieu de prendre du Coke, du Pepsi, toutes ces cochonneries là. Et ce sont les médecins qui en parlent le mieux. Avec ses antioxydants, la canneberge aurait toutes les vertus, ou presque. Il y a eu des effets anti-inflammatoires qui ont été documentés pour les molécules, les pro-anthocyanidines de la canneberge, et il y a des effets cytotoxiques pour les cellules cancéreuses. Il y a des effets anti-angiogéniques, ça bloque le développement des vaisseaux sanguins associés au développement tumoral. Il y a des études qui ont montré que ça empêchait la prolifération d'Helicobacter pylori, qui est une bactérie qui est associée au cancer de l'estomac. Découverte par les Amérindiens, la canneberge séduit le monde entier. 60% de la production de Louis Michel est destinée à l'exportation et l'avenir semble assuré. Au Canada, mais aussi en Europe, des laboratoires explorent les nombreuses propriétés de la canneberge. Un fruit qui, par exemple, préviendrait le déchaussement des dents. Le dentifrice du futur pourrait bien avoir le goût de canneberge. Manger sans avoir peur pour sa santé, c'est bien sûr le créneau du bio. Ici, on conditionne des fruits et légumes naturels qui viennent directement du producteur. À l'heure des OGM et des pesticides, le message « Mangeons naturel » fonctionne et de mieux en mieux. En France seulement, les ventes de produits bio ont bondi de 5% depuis le début de l'année 2012. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous et je vous retrouve très vite sur France 24. À bientôt.